Ça qu'a fait tout le monde, bienvenue dans Technologique, un podcast qui a parlé de tout ça qui a rapport avec causer technologie. Je dis à nous avons plaisir pour accueillir un spécialiste en technologie qui c'est Emmanuel Charles qui fait tout passer à Z900 qui c'est une certification Microsoft sortie il y a de cela quelques années qui parlait de cloud computing. Nous allons parler de ça en long et en large. Charles, merci parce que cette invitation technologique là. Ok, bon, et Causetech, Gaël Bobeuf, les amis Pam, c'est un plaisir pour moi pour me la jeudi avec nous. Et bon, je suis Causetech longtemps et puis je suis Rubico, donc Rubico assez intéressant, surtout pour jeunesse haïtienne, que Haïti son pays qui a à peine, qui a à peine à placer dans les affaires technologie, même parce que nous avons le bagage pour nous faire encore. Donc c'est un plaisir pour moi pour me là, moi saluer tout le monde. Donc moi souhaiter que discussion nous a contingent utile et profitable pour tout le monde qui a suivi nous. Alors, nous sommes Infotronic ensemble, nous sommes même promotion. Depuis leur sortie, parlez-nous un peu d'expérience en Haïti qui sont vives et qui sont faits en tant que professionnels. Bon, ça c'est une question que je peux élaborer de plusieurs façons. Une façon pour m'encourager les jeunes haïtiennes, surtout dans les affaires technologie, pas pour me décourager, parce que certainement, je vais parler de difficultés que nous faisons face, surtout en Haïti, dans le contexte nous, mais pour m'aller rapidement, moi je souhaitais que samedi encourager les jeunes de préférence, surtout les jeunes qui branchées technologie en Haïti. Moi, j'ai quitté Infotronic en 2010 ensemble avec Gaël, Causetech. Donc, après 2010, bon, nous connaissons 2010, malheureusement, ça a quitté passé 12 janvier. Donc, quitté l'an dernière année, nous, Infotronic, assez difficile. Donc, après 2010, il y a un projet NetHope qui entre en Haïti. Donc, ensemble avec NetHope, moi, il y a boosté NetHope, parce que NetHope est venu en Haïti pour faire ensemble de bootcamp, on passe pour le renforcer capacité informaticien en Haïti, surtout après le drame ça que nous avons subi. Donc, moi, j'ai un boursier et deux d'être compétents ont été joués en stage Croix-Rouge canadienne. Donc, stage a été commencé en septembre 2010. Donc, de septembre 2010 à mars 2011, j'ai été embauché comme IT officier dans la Croix-Rouge canadienne. Moi, fait pratiquement un an sa activité. Après ça, je suis venu Futures Group. Futures Group a un projet USAID que l'État travaille dans les affaires système d'information stratégique pour renforcer les capacités MSPP, surtout dans le rapportage de données. Donc, moi, j'ai fait pratiquement bon temps Futures Group. Moi, j'ai entré Futures Group en 2013. Moi, j'ai quitté Futures Group en 2017. Et là, j'ai quitté Futures Group en juin 2017. Moi, je suis venu IT Project Manager pour MSI dans le projet USAID Connecté. Après le projet USAID Connecté, moi, j'ai rejoint UNICEF en 2018. Mais tout au long de la carrière, ça, moi, j'ai un ensemble d'activités de consultation que moi, j'ai réglé, soit avec ITES Consulting Group, ou du moins avec Pop Council, qui c'est une organisation qui est basée à New York. Donc, consultation, ça a été plus branché data collection, mais via mobile. Donc, c'est permettre, c'est des solutions mobiles pour faire data collection. Donc, en gros, moi, aller dans la carrière, moi, mais carrière ça qui me dit nous c'est une carrière qui est assez difficile parce que nous pas oublier que en Haïti, j'aimerais te dire dans le commencement que nous fait qu'apporter dans les affaires technologie. Donc du fait que nous fait qu'apporter dans les affaires technologie, travailler avec un conseiller de manager qui ont si gens limité dans la technologie rend le travail là encore plus challenging parce que non seulement on va faire des propositions que on va balancer coût propositions avec activité que vous allez faire, est-ce que vous allez essayer de regarder, est-ce que vous avez vraiment besoin de ça, même si dans 1 an, 2 ans, vous n'avez pas besoin. Donc, tout ça, c'est des challenges que vous allez faire face. Il va dire que vous n'avez pas de budget et que pas encore pour ça. Et puis, tout le monde prend une attaque cybersécurité, oui, c'est vraiment. Effectivement. Donc, ça, c'est pas qui pendant qu'on parle de attaque cybersécurité, je n'ai pas besoin de dire qu'il y en a expérience. Il y en a expérience. Nous avons un serveur web que nous avons hébergé et que serveur web là, pas de aucun firewall, aucun bagage qui était dans le réseau noir. Parce que serveur web là, nous avons hébergé la caille. Nous avons hébergé le côté, nous avons hébergé la caille. Donc là, moi, je viens faire proposition, moi, faire proposition, là, ça me proposé au WatchGuard comme firewall. C'est là ça aurait pensé que certainement compagnie a des guidelines sous choix firewall tout, donc c'est là ça aurait. Mais c'est pas un bagage initialement, je t'ai pensé avec le serveur blanc, donc c'est là venu que moi fait assessment et que moi utiliser ça, surtout un serveur web qui gérer données, donc ça un petit genre assez important, donc c'est par la suite. Donc tout ça, c'est des challenges que vous finissez par mais nous-mêmes en tant que jeunes professionnels, nous supposons identifier challenge ça de par nous-mêmes en façon pour nous travailler.
Mais nous, je ne dis même avant nous pratiquement 10 ans d'expérience depuis que nous avons causé technologie, qui bagaille que ouais, qui c'est un standard qui est normal dans causé technologie, mais que Haïti, comme si, il faut qu'on fait. Haïti, ou bien dans expérience de travail, qui sont toujours rencontrés, qui sont constantes en termes de, pas forcément de difficultés, non, en termes de technologie, mais que nous devons comprendre vrai. Voilà, ça sont l'autre bonne question qui m'a d'appel réflexion, mais je vais laisser aller rapidement sur les tout, sans que je me réfléchisse top. Il y a un challenge que Haïti gagne. Haïti comprend que utiliser technologie, c'est gagner un ordinateur pour chaque employé. Ou bien Facebook avec WhatsApp. Voilà, donc c'est gagner un ordinateur pour chaque employé, avec Microsoft Internet. Office, Internet, et puis tout le bagage est fini. Donc c'est ça qu'on système informatique pour Haïti qui se standard pour Haïti. Voilà. Voilà, cette technologie. Donc, il vient rendre un pile challenge. Non seulement dans la consolidation données qui voyagent dans la même instance, dans la même compagnie. On dit que même compagnie, chaque monde a un ordinateur, donc pas vraiment de consolidation entre données. On dit consolidation, non seulement qui j'ai donné à partager de employé à employé, niveau d'accès à données. Deuxièmement, on data repository, tout ça pas existé dans aucune plus forte entreprise que nous avons en Haïti. Pas un serveur de fichiers, contrôleur de domaine, du tout. Donc c'est juste chaque employé un ordinateur et puis on prend un informaticien, résout le problème ordinateur, l'employé pas qu'à fond bagaille et des fois problème n'est pas même problème et Haïti même c'est problème utilisateur. Donc il va le mettre nous-mêmes dans niveau où nous obligés faire aller dans la capacity building tout bas ça. Nous c'est toutistes, nous n'a pas contre qui pour faire un Excel les relo, il va contre souris pas marcher les relo. Il besoin infographique les relo. Voilà. Bon, on entend dans gros poser. Allez là. OK, on entend dans un système. Allez là. Il y a un système d'information qui plus ou moins, même un système d'information pour gestion d'entreprise dans toute intégralité, c'est ça sur qui standard tout côté et toute compagnie qui pensait passer vers ça l'informatisation compagnie donc il faut penser à ça au niveau macro que niveau que nous pensons donc ça c'est le plus gros challenge que nous gagnons en Haïti donc c'est des bails qui standard à l'échelle internationale qui t'a sous standard là quand nous tout mais c'est dommage. Bon oui, c'est comme ça va là hier d'Haïti. Et mais quand on entre dans gros cause là nous allons monter niveau, nous allons parler de cloud computing et nous connaissons déjà qu'il y a un pile service de cloud computing comme Microsoft Azure et nous gagnons Amazon Web Services. C'est une technologie qui de plus en plus Haïti pour qu'on senti frappe là, mais ça vient même si c'est dans 10 ans, nous allons voir que pas bien causé, gain serveur de la car ou encore tout bagaille aller dans cloud. Et il y a une certification qui est plus populaire en termes de niveau entry level, je dis en anglais, c'est AZ900. Ou passer à Z900, parlez-nous de l'expérience que vous avez dans l'examen. Ça, c'est un examen Microsoft. Il y a un plus gros concurrent dans le cloud computing de Microsoft Azure, c'est Amazon Web Services. Parlez-nous rapidement quelques secondes de qui ça qui cloud computing, non, mais après ça, nous allons entrer exactement dans qui gens ont fait pour passer l'examen. Ça. OK. Bon, pour nous commencer, quittez-moi dis-nous que cloud, c'est un concept, certainement, mais nous-mêmes, en tant qu'utilisateurs qui utilisent Internet, qui apprennent à donner un côté, déposer un donné un côté, si nous sommes dans le niveau détail technique et cloud là, on a remarqué que cloud, c'est un concept qui existait autant en même temps que Internet existait. Parce que pas oublier, là que ouvre ou l'autre page ou entre google.com, il parle sur un serveur et serveur ça c'est le cloud là que il est quelque part. C'est concept là pot cola. Voilà, donc concept là pot cola mais là où on parle définir concept là, il entre dans tout ça qui existe déjà ensemble à internet. Par contre, le niveau que cloud là arrivé la prend et faut ça c'est avec deux gros compagnies ça qui c'est Microsoft Azure avec Amazon Amazon qui est avec Amazon Web Services. Donc, il y a Google tout qui gagne cloud là, Google Cloud là tout, mais deux composants ça c'est même cap goumé entre eux là dans tête là. Donc c'est là on vient avec concept permet tout utiliser cloud là au plus bas niveau dans qui sens même ordinateur personnel ou capable physique dans monde. Donc c'est là entrer à concept ça donc qui fait que cloud là on parle en pile dans monde là surtout
ça vient entrer dans le niveau de machine virtuelle. Moi, ça dit que même au niveau de l'ordinateur qui n'a mon il pas physique dans mon et me comprendre ça dit mais expliquez-moi qui ça arrivé que ordinateur non mais mon comme si c'est juste écran rien mais ordinateur pas exister vrai il pas avec c'est juste mon un terminal devant. Voilà. Donc il y en a pas nous va entrer dans bon pour expliquer ça on va laisser entrer dans des domaines. Il y a ça relais CapEx, il y a ça relais OPEX. CapEx, c'est là que une instance ou une compagnie ou quelconque pour mettre un système d'information en place. Donc, il y a pour faire on dépense à l'avance. Dépense à l'avance, il y a pour acheter machine, il y a pour acheter serveur, il y a pour acheter capacité storage, il y a pour acheter tout le bagage à l'avance. Switch router pour faire résoudre tout le bagage net à l'avance. Et là, il faut acheter tout le bagage à l'avance. Pas grand qui garantit que prévision était faite, bah ça va vraiment utiliser. Prévision qui doit faite pendant le système de placé, comme ça, toute prévision qui doit pas utiliser, il doit avoir besoin plus dans 1 à 2 ans, comme ça, il doit pas même utiliser tout même. Voilà, donc c'est ça. C'est ça. Donc, là, dans le domaine ça, là, quand on a fait déploiement système, donc on a tout ça pour le faire upfront. Par contre, là, on a fait dans le concept OPEX, là, qui c'est Operational Expenditure, c'est on a commencé avec basique et au fil du temps on a mis comme plus pour les cas expand pour les cas agrandir système. Alors c'est ça cloud computing nous permet. Effectivement cloud là entrer plus dans OPEX parce que on a commencé avec un système basique et que tout ça qui est les concepts tout ça qui est les concepts élasticité tout ça on vient faire au cas augmenter le système au besoin. Donc pour nous entrer dans les affaires questions déposées, comment faire un monde qui a un ordinateur personnel qui n'est pas physique. Dans le cloud là, il y a les machines virtuelles. Machines virtuelles là, c'est le même ordinateur pour là, à toute configuration, à tout système d'exploitation, à tout software à côté besoin installer sur lui, ou gagne sous cloud là en côté. Et que l'ordinateur ça, avec un IP, ou qu'à accéder à elle via remote desktop. Donc, c'est ça son concept que tout auditoire dans familier grâce avec Ecosetech. Donc, ordinateur personnel ou pas physique non mais li héberger la caille Microsoft ou bien la caille Amazon Web Services et que ou même ou accéder à elle à distance. Je arrêter là, pas en Europe, en Italie ou bien pas n'importe pays en Europe. Moi juste par un cybercafé et moi accéder à l'ordinateur via remote desktop. Et pas aucun problème de sécurité tout bagage parce que remote desktop c'est un bagage qui est assez sécure parce que non seulement l'utilisation au port et côté machine ou en physique ou en installé, il y a d'autres mesures de sécurité qui fait partie de cloud blanc encore qui empêchent que machine ou accès public. Et en général, tout le monde est connecté via remote desktop là à travers un VPN qui est un réseau privé virtuel qui lui-même a une sorte d'encryption de données à traverser sur Internet là. Maintenant, on entre dans l'examen directement. Là, on a regardé différents objectifs qui gagnent dans l'examen. Pour commencer, qui matériel côté utilisé ou bien qui livre, ou bien c'est ce côté gagne practice exam côté utilisé pour te passer l'examen. Ok, pour commencer à zéro, quittez-moi parler un peu de l'examen. L'examen, ça c'est un examen qui est à la fois important et qui n'est pas important. Raison de contexte. Qui est à la fois important, un monde qui nous vaut dans cloud, même si mon a une expérience informatique déjà, mais du fait que mon a nouveau dans cloud, l'examen, ça c'est un examen qui est assez important pour prendre parce que non seulement il y a basique en termes de définition, et il y a moyen dans Azure 900 pour qu'on ait façon que vous mettez un monde dans cloud. On dit si une compagnie travaille pour les compagnies veut migrer vers cloud là, à Z900, c'est le même pour permettre qu'on qui gens ou entrer dans cloud là. Donc c'est examen ça parle de détails sur pricing, sur combien cob ça coûter pour monde dans le cloud là. Les mêmes des côtés, les mêmes des informations avec des renseignements sur un calculateur qui gagne côté que vous pouvez prévoir au fil du temps avec capacité machine m'a besoin sous cloud là, combien cob ça a coûté. Donc, vous avez toutes sortes de besoins, vous avez toute information besoin pour commencer. Et, qui te malé, toujours dans l'importance de l'examen ça pas fait seulement pour les gens qui sont informaticiens. On dit on monde travaille pour une compagnie qui baille service cloud. Il y a aussi voilà. On a un sales engineer. On a un avocat tout pour une compagnie qui baille service cloud mais qui parle écrit des politiques
sous Qui genre service qui va gagner avec d'utilisation. qui va gagner avec effectivement service d'utilisation qui va gagner avec monde qui va utiliser service compagnie ça. Donc tout le monde ça il est important pour prendre examen ça parce que non seulement on parle gagner une idée de concept cloud là, deux on parle une idée de qui concept cloud là fonctionner, trois on parle une idée de prix cloud là en façon pour faciliter le travail que pas besoin d'aide au monde qui technique pour gérer ça. Donc, je pense parler plus de l'importance. Ça, qu'on a pas dit pas important dans quel sens. Si ou son monde qui non seulement dans le monde informatique là, et pour qu'il ait une expérience basique cloud là, ou du moins si tu travailles avec Amazon Web Services ou bien Azure, qui c'est raison d'être, qui c'est examen, il y en a examen ça tout. Et pour qu'il travaille avec elle déjà, ou pas obligé de faire pour aller dans le niveau plus haut parce que il n'est pas forcément un prérequis pour l'autre examen. OK. Parce que il non seulement ba ou connaissance minimale de cloud là, mais il n'est pas forcément pas obligé de gagner pour faire l'autre examen. Pour aller au-delà, soit dans admin, soit dans Azure administrateur et associé là, ou du moins solution architect, tout bagage ça. Donc c'est, mais moi je souhaite que mon petit clair dans façon qui est important et façon qui n'est pas important. OK. Maintenant, dans l'examen, ça a dit que, l'autre question, c'est qui ça côté utilisé pour qu'on passe l'examen en termes de matériel? OK. En termes de matériel, moi-même, soit aller sur Microsoft Learning, donc, je vais causer qu'à partager le lien en bas vidéo ça. Soit aller sur Microsoft Learning, ou joindre une série de non seulement articles, mais des discussions, soit sur forum que Microsoft est disponible déjà pour examiner ça. Ça, c'est un. Et deuxièmement, il y a pile cours que on apprend malheureusement, puis fort là-dedans, c'est des cours qui payent. Avec CBT Nuggets, il y a un cours préparation AZ900 qui est assez clair. Donc, c'est Keith Barber qui fait tout ça. Keith Barber. C'est assez clair. Donc, oui, donc si on prend pour ça, ou t'as supposé à niveau pour qu'après. Et moi, c'est Internet là tout. Pas oublier que il y en a pas qui est important qu'on y a. Tout le bagage que vous connaissez TP et puis le code, gratis parce que vous avez une cause tech, vous avez de l'autre. Et Chanel qui fait des vidéos sur ce sujet et qui est disponible. Donc, si nous voici YouTube, nous voici Internet, nous supposons des channels qui parlent de ça. Donc, moi, je vais l'autre examen, surtout Azure Lantou, Azure Lantou, moi, balancer YouTube là, il y en a qui est important, c'est toujours garder monde qui baille, qui gens pour passer l'examen. Donc, sur YouTube, vous montez, regardez monde qui baille, qui moyen, qui outils, bon, c'est de monde, bon, en anglais, qui dit tips, qui tips ou besoin pour passer l'examen. Astuce. Nous, ça, généralement, qu'on baille, voilà, qui technique pour passer l'examen, même ça, qu'on baille des liens tout, en façon pour qu'à joindre des documentations additionnelles pour passer l'examen. Donc, il y en a qui est important, c'est vidéo YouTube, Microsoft Learning baille des documentations. Donc, tout ça, c'est des bails que nous avons utilisé. Est-ce que c'est pas important pour l'examen? C'est un examen qui est assez explicite, moins technique. Oh, so pas important pour nous faire un petit practice sur Microsoft Azure pour le bagay à déjà. Parce que Microsoft Azure, en version d'essai qu'on doit utiliser à Microsoft Azure pour un petit temps. Effectivement, ça c'est une partie dans l'examen AZ900. Pour faire en deux examen, ça préparation examen il y a partie ça tout, partie pricing là. La partie pricing là, comme ça coûte pour pareil. La partie ça, il montre côté qu'on font compte gratis. Le compte gratis ça, yo bon on avance. Bon, compte gratis ça, on fin faire certainement pas de information de crédit, mais on pas charger. Effectivement, on pas charger, mais le premier mois qu'on fait compte ça, yo fait un cadeau $200 côté que vous avez joué à quoi sociaux, vous avez créé machine virtuelle, vous avez créé réseau virtuel, vous avez créé tout bagage net sous Microsoft Azure, mais il y a chargé sur $200 ça au bas. Mais $200 ça après un mois, après 30 jours, il est supposé expirer. Donc ça c'est plan qui gratis en dedans. Ça sont plan qui gratis surtout pour monde qui veut connaître qui avantage Azure gagner pour eux ou du moins monde qui veut faire des préparations d'examen. Donc monde ça va utiliser plan ça. Mais automatiquement, 30 jours, ça finit au bye-bye. Ou pas venir passer ça sur un plan qui est Pay As You Go. Pay As You Go à lui-même, qui s'allie au pas un frais mensuel ou pas gagner.
frais pour le payer après le dépendre de usage ressources offertes. Qui j'en utilise. Effectivement. On dit si je crée une machine virtuelle là, toujours up. Donc, tout ça, c'est des bails. Qui capacité de stockage machine virtuelle là, qui CPU, qui ramène, combien de temps il fait, toujours l'humain. Tout ça, c'est moyen que vous chargez dans le pays Azugo là. Donc, ça fait partie de l'intégrant de l'examen. OK. Maintenant, et en termes de practice exam, des questions pour capable habituer avec l'examen, est-ce que tu arrives à joindre des côtés des questions, des exemples de questions en vont chita dans l'examen? En termes de practice exam, effectivement, il y a des sites qui sont disponibles. Moi, par exemple, en tête, même pas c'est Causetech. La météo dans la description. En bas vidéo, parce que je partagé. Effectivement, il y a des sites qui sont disponibles, mais on a pour toujours faire attention avec l'examen pratique. Il y a des sites qui baillent vrai, qui baillent réponse, mais réponse pas forcément vrai. Donc c'est là où nous toujours faire attention. Faut toujours faire attention, parce que si nous connaissons, nous pas regarder l'examen pratique, que nous pas mémoriser par cœur, pas oublier que réponse pas forcément vrai dans l'examen pratique. Donc si nous mémorisons, nous mémorisons une réponse qui n'est pas bonne. Oui, c'est certainement, on a besoin d'examen pour faire pratique, mais pas trop compter sur la réponse que vous avez. Et après, il y a un autre site, je vais partager le lien à cause de tout. L'autre site, ça lui-même, non seulement vraie réponse en bas, mais il y a un forum en bas, réponse pour tout le monde qui est connecté à ce site, qui a discuté de réponse à ce vraie réponse. Donc, tout ça, c'est des ressources qui sont en bas dans le lien. Est-ce que tu as utilisé un livre en particulier, un manuel de référence? En particulier, moi, je n'ai pas utilisé le livre. Ou tu as plus utilisé vidéo YouTube? Effectivement, vidéo YouTube, discussion, tout pareil. Et puis Microsoft Learning là, qui sont ressources qui clés. Donc, c'est ça. Moi, pas vraiment utiliser un livre. Mais même si on aller sur Microsoft Learning, regarder articles qui écrit sur chaque rubrique, là, c'est son bail qui t'a supposé terminer pour mon passer examen ça. Ok, super. Maintenant, pour finir, nous allons regarder brièvement chaque grain objectif que l'examen ça, nous allons tester là-dedans. Le premier là, c'est que faut qu'on décrit le concept cloud. Yo dit comme ça, faut qu'on identifie bénéfices et puis considération que on va utiliser cloud service. Après ça, faut qu'on capable décrire différence qui y a entre catégorie et cloud services. Et puis, il faut capable décrire différence entre. Alors, je vais préciser mon yo, ou capable faire examen ça en français ou bien en anglais. Faut capable décrire différence entre type de cloud computing yo. Est-ce que on va ajouter sur l'objectif ça? Effectivement, pour aller rapidement. Ok, pour aller rapidement, j'aime t'expliquer nous tout à l'heure. Examen ça, c'est examen basique sur Microsoft Azure, qui c'est Cloud Microsoft, Service Cloud Microsoft là. L'examen ça, j'aime te dire nous, c'est examen non seulement qui permet nous apprendre comme ça qui cloud là en termes général, et apprendre qui ça Microsoft Azure offre sur cloud là. Donc, rubrique ça va aller, on va pouvoir que pour identifier type de service cloud là bail. Donc, vous avez ce qui considération qu'a gagné soit migrer vers cloud là. Ça bail on habilité pour qu'on ait est-ce que ça vaut la peine soit migrer vers cloud là. Donc, c'est ça fait me dire que l'examen ça non seulement bon pour le monde qui tech, mais pour le monde qui pas tech, pour le monde qui n'a vote, pour le monde qui a travaillé pour une compagnie qui bail service cloud, mais qui est avocat. Donc, l'examen, ça permet tout, non seulement qu'à faire discussion à un client, en disant monde qui n'a vote, ou qu'à faire discussion à un client pour décrire un client qui a avantage de gagner s'il a migré vers cloud. Là. Donc là, on parle de l'autre détail de parler. Il y en a un avantage, je vais t'expliquer, c'est concept CAPEX et puis OPEX. CAPEX qui dit ou dépensons l'argent à l'avance, que les compagnies n'ont pas même gagné même. Par contre, là, dans cloud là, qui c'est concept OPEX là, on n'est pas obligé de dépenser l'argent à l'avance, on peut commencer au niveau basique et puis au fil du temps, la compagnie n'a pas grandi ou n'a pas grandi le système. Donc, ça, c'est la première rubrique là. Deuxième rubrique là, il parlait si on regarde dans ça qui est affiché, il parlait de type cloud computing. Pas oublier dans le cloud là, il y a plusieurs services que lui offre. Il y a ça qui est les infrastructure as a service. Donc, ça, il va définir thème qui c'est IaaS. Il y a ça qui est les plateformes as a service. Il y a ça qui est les software as a service. Toutes les trois services ça avec d'autres Microsoft offre ça Microsoft Azure là. Donc on va permettre tout habituer avec thème ça compte qui service qui est dans thème ça compte qui service qui pas dans thème ça compte bénéfice service ça tout pour une compagnie qui migrer qui ça pour choisir pas pour bénéfice pour une compagnie qui migrer voilà. Donc on va regarder
Il parle de ça, les types de cloud, qui c'est cloud public, cloud privé, cloud hybride. Donc, terminologie, cloud public, c'est un monde qui est purement sous cloud. Internet, là. Et cloud privé, effectivement, cloud privé, je me t'expliquer tout à l'heure. Je me dis que depuis l'Internet existait. C'est l'offre réseau dans la carte même. C'est la compagnie qui a réseau, effectivement, à l'interne, même s'ils sont sur Internet là, mais c'est compagnie qui a utilisé service là à l'interne de la compagnie. On dit que une compagnie qui a au quartier New York et puis il y a plusieurs autres branches compagnies dans l'autre pays. On dit que serveur dans New York, dans central, et puis toute l'autre branche pays a utilisé serveur. Donc ça, c'est un cloud qui est privé. Un cloud hybride, c'est un monde qui non seulement sous un service cloud provider, qui c'est Azure, et puis le cloud privé par là. Donc, l'autre détail dans l'examen, je parle de architecture cloud là. Je parle de availability zone, resource group, je parle de qui type de souscription, je parle de région, ressources. Donc ça c'est des détails. Effectivement, ça c'est des détails qui sont dans l'examen. Donc c'est on monde qui étudier est-ce que pour mon faire examen ça ou supposer qu'un minimum dans réseau par exemple pour comprendre pour capable passer examen ça. Un minimum réseau tape important. Oui, mais pas forcément. Les autres ne disent pas forcément. Automatiquement, au monde, ça a le concept. J'aime te expliquer tout à l'heure. Ça a le concept en compagnie qui base en côté, puis il y a plusieurs autres compagnies qui branchent avec elle. Essayer de comprendre qui j'ai une compagnie liée avec d'autres compagnies. Essayer de comprendre qui j'ai information au passé d'une compagnie à une compagnie. On s'est supposé habile assez pour comprendre le concept réseau qui est dans le cloud. Donc, on dit que, par exemple, compagnie, notre fameux Digicel, on connaît Digicel qui est headquarter là, on dit qu'il y a une maison vente au Cap, une maison vente au CAI, et toute maison vente ça dépend de la compagnie centrale là. Automatiquement, on a compris le concept ça, on a compris ça, façon réseau à fonctionner dans le cloud là tout. On a compris qui gens, si on parle de availability zone, availability set, dans l'examen, on a compris ça parce que on parle contrôle qui gens tel serveur ou bien machine virtuellement tel côté qui bon mettre pour me gérer non seulement redondance ou US pour me gérer ça les high availability dans l'examen. Donc ça c'est des concepts techniques que je ne peux pas rentrer trop pour ne pas bouillir. Maintenant, n'a dit mon que document ça qu'il y a regardé là, c'est un document qui explique tout objectif qu'on a bien pour étudier pour examiner, on est capable de venir en français et en anglais. Mano, est-ce que gagne tout objectif ça qui te plus du mal pour assimiler, pour maîtriser, ou du moins dans l'examen, l'autre vient dans l'examen, qui te force souhaiter plus, pour répondre à une question. Ah, ça sont une belle question. Si nous montons dans la rubrique qui parle, je me suis dit à la region pair, availability zone, availability set, ça c'est des thèmes qui sont importants dans le cloud là, parce que c'est des thèmes qui définissent l'essence cloud là même, parce que cloud là, entre dans sa redundancy, entre dans sa high availability. Donc, redundancy, si je tombe là, qui bot carré reprendre pour moi, availability, qui maximum de temps qui est disponible pour mon rejoindre. Donc, c'est concept ça qui entre dans les détails. Alors, l'abdi mon redundancy, ça veut dire qui ça? Lorsqu'on qu'on service dans Azure Cloud, on dit qu'on application qu'on a hébergée, et que en Afrique, par exemple, Microsoft make sure que les mettez application là dans un serveur dans la région qui est plus proche Afrique de telle sorte que la latence qui gagne entre mon utilisateur avec serveur est capable de diminuer. Et puis, les dupliquer services et données tout dans différentes zones dans partie dans le monde là. Comme ça, si jamais tu as un gros bout de différent et toute Afrique l'a explosé, données style par exemple en Europe. En Europe par exemple. Donc, c'est causer availability avec plus de problèmes. Ouais, ça c'est parce que le concept ça, non seulement il y a un peu de confusion, et façon que le concept là, ouais, bagaille, parce que non seulement elle parle de régions, elle parle de deux régions, qui c'est une c'est clone l'autre. Elle parle de régions paires. Donc tout ça, c'est des bails pour qu'on ait. Et l'autre bail pour qu'on ait encore, c'est availability zone, availability set. Concept ça, on prend l'entrée dans le détail, qui servent qui dans la même région avec, zone géographique avec, ou bien qui servent qui dans l'autre zone géographique. Donc ça, c'est des bails qui est assez important dans l'examen et des bails qui portent confusion. Bon, même dit, c'est vrai,
Et moi déjà dans cloud, moi habitué avec concept mais m'a regarder objectif examen là, son examen qui semble gen petit dent, il pas on va penser comme si parce qu'on a informatique déjà on va le porter bouille sur les comme ça, son examen qui m'a des petites préparations quand même sous déjà dans cause parce que pas oublier quand même son concept nouveau, il y a pas de Microsoft Azure, il y a bon l'état fin photonique et toute cause c'était un serveur en local. Donc ça veut dire prends ton m'a dit mon yo jusqu'à février examen ça est 15 $, 15 $ de paye, pas vrai? Donc, mon cher, ça passait, moi, prix normal là, c'est 100 $. Voilà. Mais ça passe, moi-même, pas me faire gratis parce que tu as un cours, leur suivi au bon voiture pour passer l'examen gratis. Donc, pour ça, tout, c'est m'a regarder si Gaël, depuis Gaël, m'a fait causer tech, mettre le lien en bas. Ok. Alors, vous t'es payé pourquoi? Ça cause tech d'IA. Moi, je n'aime pas payer pourquoi son cours qui était disponible gratuit. Même son cours qui était là pour faire exactement ça, on a fait aujourd'hui. Faire mon apprendre comme ça, Microsoft Azure. Et puis, pour suivre les tout gratuit. Et puis, suivre pour ça, il faut cadeau voiture pour passer wow, bon, ça sont gabel net. Mais au cas où le cours ça va être disponible encore, m'a dit Mounio, après février, examen ça pour retourner 99 $. Actuellement, il y a 15 $ dans le cadre et programme que Microsoft gagne dans cause de Covid, côté que il a livré aider. Donc, courir prendre son petit examen, parce que tout le monde, pour cause de technologie, faut gagner AZ900 minimum. Ça son minimum pour tailler parce que m'ba menti dans 5 ans encore, presque tout bagay dans le cloud. Et ça, c'est un bagay, il y a un bagay m'a ajouté. Automatiquement, quand on fait examen, ça, ou qu'on est cloud là, c'est bien, donc on peut aller dans le niveau qui est assez plus haut. Donc, moi, conseiller non seulement tout le monde, mais moi, conseiller le monde qui est dans le domaine de technologie, surtout, pour passer l'examen ça. Alors, super, Mano, c'est un grand plaisir pour me recevoir. Est-ce qu'on a un dernier conseil par rapport avec cause de cloud ou technologie d'une manière générale, que tu as aimé un professionnel qui vit en Haïti, ou du moins un jeune qui a aimé venir dans cause de technologie? Dernier conseil, moi, t'as aimé bail. Bon, avant tout, je me dis cause de tech, merci pour l'opportunité ça. Donc, c'est une opportunité de chercher longtemps et que moi, je viens donc, je suis bien content et moi, je souhaite que ce n'est pas la dernière fois que moi, je pour me partager l'expérience, ou du moins quelques bagages avec l'auditoire là. Donc, il y a un dernier conseil, d'accord, bail. Certainement, il faut me dire tout le monde que le monde l'a changé. Le monde l'a changé dans quel sens? Nous, même Elon Musk dit ça, on n'a pas besoin de diplôme pour travailler, on n'a pas besoin de diplôme pour créer une entreprise. Et moi, pour aller dans le même niveau ça avec Elon Musk, peut-être que je vais mettre un petit bémol là, ça m'a dit. Il est important pour le monde certifié. Certifié dans quel sens? Garder qui domaine domaine actuel marché. Surtout ce ça c'est cloud parce que pas oublier dans le cabinet tout bas big avec cloud et il y en a pas si nous regarder puis il faut examiner sur le système Microsoft gain puis il faut examiner ça presque retirer oui effectivement donc tout examiner ça migrer vers cloud donc je pense au monde concerne d'accord au monde ou pas besoin à faire touche à tout donc on va le faire Azure on va le faire AWS on va le faire Google Cloud ou quand décider ou aller dans grande branche ou quand dire tout va aller dans Microsoft Azure. Ou du moins, si tu es allé dans AWS. Comme je dis dans le rubrique c'est Azure, on peut aller dans Microsoft Azure, pas oublier que Microsoft, c'est un, je ne sais pas si c'est exact dans le chiffre ça, mais dans 100% compagnie dans le monde qui a utilisé des services, technologie, c'est plus que 70% là-dedans, on va utiliser Microsoft. Oui. Donc, je pense que c'est assez important que le monde est branché vers Microsoft là. Donc, on monde mettait, non seulement mettait bête nous sur nous, mais essayer de regarder qui nous a intégré dans le plan d'expérience avec le plan capacité professionnelle nous, avec qui nous a intégré cloud là-dedans. Yeah, très important. Emmanuel Charles, merci un pile parce que tu as accepté l'invitation à cause de Tech et à la prochaine. Gaël, merci un pile pour l'opportunité. À la prochaine. Ciao. C'est bien passé. Si il y a un petit bail qui mérite d'éditer, on va aller dans le refaire. Yeah, après l'eau. Bye. Eh ben, pas un problème. Merci parce que tu as regardé la vidéo. Pas oublier like, soutenir email parce que ça aide les chaînes dans Candy. Et puis, si vous voulez subscribe, pas hésiter à faire ça.